Bonjour, Alexis Boniface du groupe national de surveillance des arbres. Nous sommes le 14 juin 2020 et je me trouve toujours à Ville d'Avray pour une troisième vidéo. Nous sommes sur le site des étangs de Corot, qui est un site magnifique qui tient son nom du peintre Corot, qui avait une résidence tout près d'ici, qui a peint les étangs à de nombreuses reprises. Et je me trouve actuellement avec Hélène Séchal, créatrice du GNSA Ville d'Avray, également élue de l'opposition municipale, qui a été rejointe au sein du GNSA Ville d'Avray par Christine Paris. Et je vais laisser la parole à Hélène pour qu'elle évoque avec nous les menaces qui pèsent sur les rangées d'arbres qui se trouvent juste derrière nous. Merci Alexis de me donner la parole. Oui, effectivement, il s'agit aujourd'hui de pousser un cri d'alarme sur des travaux extrêmement importants qui vont dévisager à tout jamais ce site des étangs de Corot qui a été peint donc, par Corot. La première tranche de travaux a eu lieu cet hiver, détruisant plus d'une vingtaine d'arbres entre l'étang neuf et l'étang vieux. Et les prochains travaux concernent la digue qui est derrière moi, qui va être transformée en barrage. La digue de 6 mètres de large va être transformée en barrage de 24 mètres de large, entraînant l'abattage de la rangée remarquable d'arbres plus que centenaires. Ce sont des tilleuls à grandes fleurs qui vont être abattus, plus tous les arbres en aval, soit au total 32 arbres, et laissant ensuite un trou absolument béant sur la résidence et sur le parking. Il s'agit aujourd'hui donc de sauvegarder ce site à la fois culturel et environnemental. Et pour quelles raisons ces travaux ont été évoqués? Pour quelles raisons ils doivent se faire? Alors ces travaux, donc d'une part, c'est des travaux de curage, donc ça, les Dagoveraniens sont tout à fait d'accord pour ces travaux de curage, mais il y a aussi ce barrage, ces barrages vont être effectués pour un risque probable, ou improbable d'ailleurs, de crues tricentenaires. Donc on considère que ces travaux qui sont absolument trop énormes par rapport au site, et on demande depuis plusieurs mois la révision de la copie de ces travaux qui puissent être en conformité avec le site naturel et le site culturel afin de le préserver. Et en plus, donc, les travaux prévoient l'abattage de 25 arbres. Et également, il prévoit la construction d'une passerelle qui défigurerait le site et qui n'a aucune raison d'être. Tout à fait. Vous l'évoquez, il y a une passerelle qui doit se faire ici. Il y a une passerelle qui va passer ici, voilà, une passerelle en verre et en métal, et une autre passerelle qui va avoir lieu sur le deuxième, entre les deux autres étangs. Il faut savoir qu'on a écrit à de nombreuses reprises que notre maire n'est jamais venu à la commission des sites pour s'opposer ou s'abstenir ou demander une révision du projet qui serait plus en adéquation et en harmonie avec le site. Le but n'est pas de demander de ne pas faire ces travaux s'il reste essentiel pour sauvegarder la population qui est en aval, bien sûr, mais c'est demander une révision de la copie de ces travaux pour les faire, mais les faire dans le respect du site, les arbres. historique, culturel et patrimonial. Et je sais qu'au sein du GNSA Ville d'Avray, tu as déjà beaucoup alerté sur ce projet. Et je voulais que tu nous dises un peu les personnes qui t'avaient contacté, les retours éventuels que tu avais eus, et là on en était aujourd'hui. Alors tout à fait, autour de moi déjà pour ces actions depuis plusieurs mois se sont réunis bien sûr le GNSA, l'association Arbres, Dagoverana, Cité Monuments, le parc Lefebvre-Chaville. Et nous avons adressé des courriers au ministère de la Culture, au ministère excuse-moi de te couper, parce que du coup, qui gère en fait on n'a pas précisé qui gérait ce site. Alors, ce site est un site de l'État, il est géré par le Centre national des monuments nationaux, administré par le domaine de Saint-Cloud et géré en bon père de famille par la mairie. Et donc on a fait des courriers à tous ces ministères, le préfet, le Centre des monuments nationaux, qui sont restés jusqu'à aujourd'hui sans réponse. Une réponse hier donnée par les préfectures qui nous a rassurés que ces magnifiques arbres centenaires allaient être remplacés par des arbustes. Par des arbustes, une plantation arbusive qui sera bien loin de ces magnifiques arbres de plus de 20 mètres, presque deux fois centenaires. Merci en tout cas Hélène pour ce que tu fais pour préserver ce site magnifique et ce que tout le GNSA de Ville d'Avray fait. N'hésitez pas à le rejoindre parce qu'il y a beaucoup de travail dans cette commune des Hauts-de-Seine. Beaucoup de menaces malheureusement pèsent sur celle-ci et sur beaucoup de sites, que ce soit des menaces sur le patrimoine architectural comme sur le patrimoine naturel. Souvent les menaces qui pèsent sur l'un pèsent également sur l'autre. Et donc il y a vraiment besoin de se mobiliser pour préserver le cadre de vie des habitants de cette ville
et ceux également des villes alentours, parce que ce soit à Châtenay-Malabry, à Clamart, à Chaville, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur de nombreux sites arborés avec de la pleine terre qu'on remplace par du béton. Donc il faut vraiment se mobiliser pour dénoncer tous ces projets destructeurs et préserver au maximum la biodiversité, les arbres qui nous apportent tant. Et donc n'hésitez pas à vous mobiliser, si vous habitez à Ville d'Avray, à rejoindre le Jeunesse à Ville d'Avray. Et voilà, encore merci Hélène pour tout ce que tu fais pour préserver ce site remarquable. Merci à Christine et bon courage pour la suite. On va évidemment suivre ce qui va se passer sur place et on espère vraiment une issue favorable à ce dossier. On a besoin de tout le monde. Mobilisez-vous Mobilisez-vous pour sauver ce site. Merci. Merci.